Alors, nous allons prendre au hasard des questions que les internautes, pour ne pas dire mes chers parents, que j'affectionne tant, les chrétiens ont posées. Alors, je prends la première question. Celui qui la pose, c'est le frère Fabrice, il est chrétien. Il demande, lorsque en Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, au commencement était la parole. Est-ce que le mot parole ici désigne les mots que Dieu prononce? Et donc, notre frère chrétien, Fabrice, veut savoir, en Jean chapitre 1, le verset 1, là, quand Dieu au commencement était la parole, là, le mot parole, là, est-ce que ça veut dire quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, alhamdoulilah, nous allons répondre à cette question. Alors, tu vois, mon frère chrétien, déjà, il te dit shalom, si tu es en ligne. En Jean chapitre 1, le verset 1, là, quand Dieu au commencement était la parole, là, le mot parole, là, ça ne désigne pas quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce qu'en Jean chapitre 1, le verset 1, quand tu lis la suite, on te dit que cette parole-là a été faite chair. Et la suite te dit que cette parole-là, c'est Jésus. Donc déjà, Jean chapitre 1, tout le chapitre te donne l'identité de cette parole-là. C'est Jésus. Ce n'est pas quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il s'agit de Jésus. Maintenant, certains chrétiens pourraient penser que du moment où Jésus est appelé la parole de Dieu, ça voudrait dire que Jésus-Christ, quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là, c'est ça qui est Jésus. Non, les frères chrétiens, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand on dit Jésus est la parole de Dieu, en Jean chapitre 1, là, ça ne veut pas dire quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche, là, c'est ça qui est Jésus. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ est quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche, ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre, là, normalement, Dieu devait être bobo. Dieu ne devait plus parler. Mais quand on prend Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, quand Jésus se baptisait au Jourdain, Dieu continuait de parler. Dieu a dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé. Donc, ça veut dire que quand Jésus était sur terre, Dieu avait toujours sa parole. Dieu s'exprimait. Donc, quand Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole, là. Ici, le mot parole, là, certes, ça désigne Jésus. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, là, il est, quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là, c'est ça qui est Jésus. Non. Sinon, quand Jésus était sur terre, normalement, Dieu devait être bobo. Parce que si on parle du principe que Jésus-Christ est littéralement la parole de Dieu, ça veut dire que quand Jésus est venu sur terre, Dieu était privé de sa parole. Or, Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17 dit que le jour où Jésus se baptisait, Dieu a parlé. Autrement dit, Dieu avait toujours sa voix, il avait toujours sa parole. Et donc, quand on dit Jésus est la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire que quand Dieu parle, là, ce qui sort de sa bouche, là, c'est ça qui est Jésus. D'ailleurs, quand on prend Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 13, il est dit, puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et écoutez, son nom est la parole de Dieu. Et donc Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 13, décrit un être spirituel avec les armées célestes qui le suivent, pour venir exécuter le jugement de Dieu. Et ce texte spirituel-là, en Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 13, est appelé la parole de Dieu. Donc, quand Jésus est appelé la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire que quand Dieu parle, c'est ça qui est Jésus. Non. Sinon, quand Jésus était sur terre, Dieu normalement devait être bobo. Or, Dieu continuait de parler. Par exemple, il a parlé le jour du baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Et donc, quand on dit Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est juste une appellation. Voilà, une appellation qu'il porte. C'est tout. Façon, on l'appelle Rabbi, façon, on l'appelle Jésus. C'est de cette même manière aussi qu'il porte l'appellation la parole de Dieu. Pas pour dire que quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Non, mais c'est une appellation qu'il porte. Alors, je vais passer maintenant à la seconde question. Celui qui la pose, il s'appelle Marc. Marc demande pourquoi l'islam dit que le fétichisme, le vaudou, l'occultisme n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas que l'islam qui dit que ce n'est pas une bonne chose. Quand on prend la Bible en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, là-bas Dieu dit l'occultisme, le fétichisme, le vaudou sont des abominations. Et Dieu condamne même de consulter les devins ou encore de consulter les charlatans. Et on retrouve cela dans le Coran, dans la sourate 4, le verset 48. Là-bas Dieu dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc si tu connais des gens qui prient Allah et puis en même temps qui ont des gris-gris, et puis en même temps qui ont des bagues de protection, et puis en même temps qui font des amours, ceux-là, Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, ce qu'ils font là, Allah ne pardonne pas ça. Donc c'est biblique et c'est aussi coranique. Je vais juste vous relater une histoire pour vous montrer combien de fois l'occultisme est abominable, comme le dit la Bible en Deutéronome 18,
le verset 10 à 12. C'est une histoire réelle, ici à Yopougon, à Laurier 2. Il y avait une fille béninoise. Je salue au passage le peuple béninois. Cette fille, elle se prénomme Sarah. À l'époque, on était tout petits, on était tous à l'école primaire. Et cette fille, on va dire, tout petit déjà, mais elle avait des sentiments pour un jeune du quartier qui se prénommait Luc. Et qu'a fait cette fille? Cette fille, elle a bassé le jeune. C'est-à-dire, elle a pris du cadenas et puis elle a fabriqué, elle a fabriqué une sorcellerie. Et puis elle allait mettre ça derrière la maison du jeune à la cité Laurier 2. Le lendemain, quand la mère du jeune a vu le bas, elle a appelé le père du jeune. Et le père du jeune, quand il a vu le bas, comme le ferait tout père, il a pris le bas et puis l'a jeté. Quand il a jeté le lendemain, la fille béninoise là, c'est-à-dire elle a interprété la réaction du père du jeune comme une offense à son égard. Elle a interprété ça comme une offense à son égard. Alors que c'est ce que ferait tout père. Un père qui voit une sorcellerie, qui voit un objet occulte derrière sa maison, mais il va prendre pour jeter. Mais elle a interprété ça comme une offense. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé un sort au père du jeune. Et elle a failli le tuer par AVC. Mais Dieu aidant, le père du jeune n'est pas décédé. Et c'est comme ça qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est approchée du jeune. C'était au collège Cano. Le jeune à l'époque, il était en classe de 6e. Et donc, elle est arrivée dans la classe du jeune. Et puis, quand elle est arrivée, le jeune en question qui se prénomme Luc ne l'a pas reconnu. Et elle a vu le fait que ce jeune ne l'a pas reconnu comme une offense encore. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a lancé un sort pour le frapper de myopie. C'est-à-dire, elle a fait en sorte qu'il puisse porter les lunettes, de sorte que sans les lunettes, là, il ne peut pas voir au tableau. Et quand elle a fait ça, les années sont passées. Les années sont passées. Et quand, on va dire, elle est devenue grande et que le jeune Luc est devenu grand, elle est revenue encore vers le jeune. Cette fois-ci avec son père qui se prénomme Claude, sa mère qui se prénomme Hélène. Donc, ils sont venus. Et cette fois-ci, elle espérait que ce jeune-là n'allait pas la reconnaître. Et puis, le jeune aussi allait l'accepter. Certes, le jeune ne l'a pas reconnu. Mais Allah, c'est Allah. Allah a fait en sorte que, malgré que le jeune ne l'a pas reconnu, mais le jeune n'a éprouvé aucun sentiment pour elle. Autrement dit, quand le jeune la voit, c'est comme si il peut aimer toutes les filles de la terre, mais sauf cette fille-là. Et le jeune, il l'aime et il continue d'aimer son ami avec qui il a fait la terminale qui se prénomme José Delphine. Et elle aussi, elle aime en retour. Alors la fille béninoise, là, elle a pris honte. Elle qui a bassé le jeune, qui l'a lancé sort pour le rendre myope, qui a failli tuer son papa par AVC, elle a eu honte. Parce qu'elle s'est rendue compte que le jeune ne l'aime pas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle utilise encore le vaudou pour essayer maintenant de détruire la vie professionnelle du jeune. Donc vous voyez, juste pour vous dire quoi, l'occultisme là, quand Allah dit que c'est un péché et qu'il condamne ça là, il sait de quoi il parle. Parce que ça n'a aucune utilité. La seule chose que ça peut faire là, c'est faire du mal aux gens. C'est faire du mal aux gens. Sinon, regardez, en Afrique, on a beaucoup d'occultistes, non? On se plaint que les Occidentaux épient nos richesses, non? Mais pourquoi ces sorciers, ces adeptes du vaudou, ces fétichistes d'Afrique là, ils n'utilisent pas les occultistes là pour lutter contre les colons, pour que les colons arrêtent de nous exploiter? Maintenant, pourquoi les occultistes, les vaudous là, ils l'utilisent seulement pour attaquer les frères africains? Vous voyez, juste pour vous dire quoi, quand Allah condamne ça là, c'est parce qu'il sait que ça n'a aucune utilité. La seule chose que ça peut faire là, c'est faire du mal.